Il y a 30 ans, le pouvoir des Khmers rouges prenait fin au Cambodge. De 1975 à 1979, près d'un quart de la population a trouvé la mort. Presque 2 millions de personnes. Comme beaucoup de ses compatriotes, Nam Mon a gardé des séquelles du régime de la terreur. À cause des Khmers rouges, elle a perdu ses parents et ses 5 frères et sœurs. Après de longues années de silence, Nam Mon souhaite lever le voile sur la vérité. Avant, quand j'entendais les gens crier de douleur, j'avais peur. Maintenant, c'est leur tour. Et je suis peut-être la prochaine. J'ai toujours eu peur. Et un jour, mon tour est arrivé. L'ancien centre de torture de Tuol Sleng est reconverti en musée commémoratif. Ici, non seulement sa famille fut assassinée et elle-même torturée, mais elle a également fait partie du personnel médical. Car, comme nombre de Cambodgiens, Nam Mon n'a pas seulement été victime des Khmers rouges, elle a également été membre actif du régime. La coopération allemande au développement aide des personnes comme Nam Mon à affronter leur passé. Là, c'est mon père, sous Pol Pot, à l'époque des Khmers rouges. En ce qui concerne sa mort, mon grand frère était gardien de prison. Il a reçu l'ordre de tuer mon père. Il a fallu attendre 30 ans après le génocide pour pouvoir discuter du régime de la terreur des Khmers rouges. Il paraît qu'il y avait plein de crânes là-dessous. Est-ce que quelqu'un a vu les gens être amenés ici pour être assassinés? Non, presque personne parmi les habitants du coin. Seuls ceux qui se trouvaient dans l'hôpital ont éventuellement pu le voir. Quelqu'un m'a raconté que les corps ont été ouverts pour en extraire le foie. On prenait une hache et on ouvrait leur dos en deux. Grâce à ces entretiens, les jeunes font tomber le mur du silence entre les générations. Le conflit qui a duré des années au Cambodge a également laissé une grande quantité d'armes, de munitions et d'explosifs qui, lorsqu'ils tombent entre de mauvaises mains, sont une menace pour la paix. Environ 2 tiers des armes à feu dans le monde ne sont pas contrôlées par l'État. Au Cambodge, l'Allemagne prête main forte à la police afin de confisquer et détruire des armes. Les forces de sécurité cambodgiennes doivent suivre une formation spécialement qualifiée. Dans nos cours, il était question d'honnêteté. Il faut agir de manière honnête, tout faire pour que la population le comprenne. Si quelqu'un connaît l'existence d'une cachette d'armes, il doit le déclarer à la police pour qu'elle puisse mettre les armes en sécurité. Le stockage et le contrôle sévère des armes sont censés empêcher les abus. Abus dont peuvent faire preuve les forces de sécurité elles-mêmes. Après 30 ans, un tribunal spécial doit lever le voile sur les atrocités des Khmers rouges. Des victimes du régime de la terreur se sont constituées partie civile. Elles exigent une indemnisation collective pour préjudice moral. Elles bénéficient d'un accompagnement psychologique et juridique. Il aura fallu la pression internationale pour que le tribunal spécial soit créé. Les dirigeants du Cambodge n'autorisent le travail de mémoire que de manière limitée. La coopération allemande au développement soutient les ONG cambodgiennes qui utilisent les actions en justice pour déclencher une discussion globale de la société au sujet des crimes commis. Aujourd'hui, le directeur du centre de torture dans lequel les parents de Nam Mon sont morts doit répondre de ses actes. Malgré sa crainte des anciens dirigeants, Nam Mon souhaite témoigner pour faire la lumière sur cette époque. Chère madame, vous avez déclaré aujourd'hui avoir 5 frères et sœurs.
vous y compris. Et parfois, vous dites que vous étiez 6. Et vous affirmez ne rien pouvoir dire qui soit faux. Comment expliquez-vous cela? Comme je l'ai dit ce matin, j'avais 5 frères et sœurs et un frère adoptif. Monsieur le Président, pourriez-vous demander à la défense de ne pas agresser la partie civile? Des avocats spécialisés dans la défense des droits humains à l'échelle internationale contribuent à un procès équitable. Les standards internationaux sont censés être instaurés dans le système judiciaire local grâce aux formations de juristes cambodgiens. Le tribunal rend un jugement concernant les dirigeants Khmer Rouge. Mais vous, en tant que partie civile, vous ne recevrez ni argent ni biens. Il ne s'agit que d'une réparation morale. Souhaitez-vous quand même aller jusqu'au bout? La réparation m'importe peu. Ce que je veux, c'est la vérité au sujet de mes parents. Ils ont été assassinés.